voix un peu basse, mais ça va. Je Bah, vais faire un bon, effort. voilà, bien, donc, Luc Etienne, bienvenue à Détour. Merci. Et bon, nous sommes très heureux d'accueillir l'artiste et son travail, qui est un travail qui tourne autour de l'estampe. Oui. Ce qui frappe dans celui-ci, c'est vraiment ce genre, donc je ne veux pas dire de couleur, mais il y a ces noirs profonds, ces gris, on va dire, boisés, et toute cette structure échafaudée autour du carré. Oui. Donc, moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus en ce qui concerne le modus operandi. Donc, c'est de l'estampe. Oui, c'est de la gravure sur bois en fait. Je travaille avec une plaque que je montre ici qui est gravée dans du MDF. Ce qui est blanc a été enlevé et vidé. Et alors, donc je l'imprime en noir. Et pour avoir un noir aussi intense, je l'imprime 3 fois. 3 plaques, enfin la même plaque 3 fois l'une sur l'autre. Donc, il y a 3 passages de Voilà, presse. 3 passages de presse avec bien sûr des repérages qui doivent être impeccables, puisque s'il y a un décalage, ça se verrait tout de suite. Et puis alors, quand c'est sec, je viens imprimer l'autre plaque, qui est ici le carré, avec du blanc. Et le blanc sur le noir donne cette teinte un peu bleutée. Donc, il y a un gris bleuté Oui. qui se crée et que, en principe, vous découvrez parce que c'est pas toujours prédisposé. Il n'y a pas de stratégie fatalement hyper précise en ce qui concerne la couleur, hein. Parfois, il y a des surprises. Oui, c'est vrai qu'il y a des surprises. Ici, par exemple, on voit très fort la fleur du bois. On voit même la ligne par-dessous, ici. Tandis que dans celle d'à côté, le bleu est différent. Donc, de l'une à l'autre, on n'a pas toujours la même nuance. Et on voit que souvent les travaux sont assez répétitifs, mais pour ceux qui regardent bien, qui ont le temps de s'attarder un peu devant les œuvres, on peut constater que c'est pas forcément la même progression, mais c'est aussi souvent une réflexion sur le déplacement, sur des formes nouvelles qui risquent de venir s'installer. C'est souvent un petit peu en fonction de votre état d'esprit que vous échafaudez un peu votre construction. Comment ça marche finalement? En fait, je travaille souvent par série. D'accord. Et dans la série, j'essaye de faire des variations dans la position ici des carrés. Et des variations dans l'échelle des carrés aussi, puisque celui-là est plus grand que celui-là. Dans le suivant, il est plus petit. Et alors, j'essaie ici, dans cette série-ci, de créer un équilibre, mais un équilibre qui menace, qui est légèrement, qui bascule un peu vers la gauche ou vers la droite, hein, selon qu'on place les éléments, parce que je trouve que la vie, c'est un peu ça. On essaye d'atteindre l'équilibre, mais parfois on peut être menacé par telle ou telle chose, et c'est ce que j'essaie d'exprimer ici. Et alors, il y a le carré blanc qui essaye d'ancrer soit vers le sol ou au-dessus, et il crée une tension. Des tensions bien perceptibles. Oui. Et alors, finalement, c'est vrai que ce genre de travail, on peut le considérer comme faisant partie du monde de l'art construit. Donc, au concret, ça dépend. Oui, je crois que bon, c'est voilà. Inévitable. Exactement. Donc, c'est un langage, bon, qui peut évoquer des choses, des images, mais je crois que dans votre univers, c'est surtout un mode de pensée, une sérénité qui n'a pas besoin de mots pour exister. Oui, tout à fait. C'est simplement le langage, c'est la ligne, la surface. Et j'essaye de jouer avec ça. Et je crois que chacun peut y voir ce qu'il veut, hein, de toute façon. Et pour moi, ce qui m'importe aussi, c'est les moyens les plus simples qui soient. C'est-à-dire le carré, la surface et très peu de choses finalement. Donc quelque chose de minimaliste. Oui, et un processus qui parfois révèle des surprises, comme ajouter, retrancher, peut-être compressé par la presse, parce que vous travaillez donc sur une presse à cylindre, oui, qui fait qu'en fonction des pressions, on peut obtenir certaines valeurs, ou même parfois des choses qu'on n'imaginait pas au préalable, quoi. Oui, tout à fait. Et ensuite, donc,
Il y a aussi le travail de modules qui s'installent petit à petit, qui sont souvent préalablement découpés dans des matériaux un peu divers. Est-ce que... Ici, c'est dans du bois, essentiellement. Voilà. C'est du bois. Et finalement, ce bois, est-ce qu'il y a une réflexion préalable un peu sur l'esprit du bois, on va dire? Un bois dur, un bois tendre? Non, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la fleur du bois. Parce que je trouve que c'est très riche. Quand on regarde de près, on voit toutes ces nuances. Alors, j'aime bien de l'opposer au côté uni du noir qui... le noir tout seul, ce serait monotone, mais le fait de le contraster avec une surface où je mets en évidence la fleur, ça crée un dialogue entre les deux. Donc finalement, la fleur, c'est peut-être le seul élément qui est violemment expressionniste chez vous. Oui, qui est vivant aussi, qui donne quelque chose, une palpitation. Exactement, et on sait bien que pour faire vivre une partie du tableau, il convient de la juxtaposer à peut-être un silence, à une profondeur. C'est un bon moyen de les faire dialoguer finalement. Et alors j'essaie de jouer avec les bords également. Je trouve que ça touche pas le bord, ça touche enfin bon, il y a une tension et c'est ça qui crée la vie qui donne une vie dans l'œuvre. Et finalement, quand on regarde bien les tableaux, on constate que toutes les figures ne sont pas tracées au cordeau. Non, pas du tout. Donc, c'est peut-être ça aussi qui donne le côté humain, le côté tremblant des choses. Oui, mais... Et ça, vous le revendiquez. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je n'aime pas ce qui est vraiment extrêmement précis. Il y a des petits accidents. Hein. C'est l'outil, le canif, c'est la gouge que j'ai utilisé pour graver. Et je trouve que c'est vrai que c'est ce côté humain, c'est pas la machine. Donc parce on que sent la main derrière. Je pourrais travailler avec une machine, oui, mais je ne veux pas. Oui, bien sûr, je ponce avec une machine parce que c'est plus facile, mais quand il s'agit de graver, je préfère le faire à la main, avoir un bord légèrement accidenté. Moi, je trouve que c'est mieux parce que c'est vrai que c'est le côté humain qui apparaît. Il est vrai qu'on a vu donc des travaux très significatifs avec des tons très contrastés, hein, qui sont assez parlants. Mais ce que nous pourrions faire aussi, c'est d'aller voir un peu quelques tableaux, si la caméra le permet, qui ont mis en exergue un peu le travail, un peu cette belle vacuité, ce beau silence que l'on va essayer de rencontrer tout de suite. Voilà. Ça fait un peu RTB, mais bon, on va y arriver, quoi. Lesquels on va un petit peu, c'est fini. Ici, nous sommes devant un tableau aux valeurs très éthérées, très, comment dirais-je, très, qui conjugue différentes sortes de blancs, avec une petite particularité, c'est que le sujet est un petit peu ressorti par rapport au plan de l'environnement. Donc on dirait qu'il y a quelque chose qui vient un peu vers nous. Oui. Et alors, ça serait intéressant d'avoir quelques explications, peut-être techniques pour commencer, et une réflexion un peu sur l'espace que vous avez voulu créer par superposition, enlèvement, que vous pourrez nous expliquer. Donc en fait, c'est de nouveau une série, mais c'est une série plus récente. Hein, et c'est de nouveau de la gravure sur bois, mais c'est très différent de ce qu'on vient de voir parce que ici j'ai voulu insister plus sur les subtilités, sur les superpositions, sur les différentes valeurs que je pouvais obtenir à partir d'un blanc, un seul blanc. Alors comment est-ce que je procède? Je travaille sur un papier japon assez fin et je travaille soit avec du MDF quand il s'agit de surface unie comme celle-ci. Là j'imprime de nouveau comme tout à l'heure 3 fois au même endroit pour vraiment saturer la surface. Mais il m'arrive également d'imprimer au verso de la feuille. Donc par exemple ici j'ai une zone qui comprend tout ceci, qui est un peu plus jaune. Eh bien c'est parce que le blanc est passé à travers le papier, comme le papier est un petit peu jaunâtre à l'avance, le blanc est passé un peu à travers et ça donne cette teinte un peu jaunâtre. Et ça c'est aussi au MDF. Et alors par-dessus je suis revenu avec une autre plaque de MDF, donc il y a toute une... Donc vous faites parler un peu les éléments, c'est le papier, donc les papiers que vous choisissez, j'imagine, pour leur transparence, pour leur texture, oui, tout à fait. Et vous cherchez des accords entre un papier qui peut fonctionner avec une veine de bois
C'est ça. et d'autres éléments que vous faites dialoguer ensemble, Voilà. finalement. Ici, par contre, c'est un bois où je mets la veine d'évidence avec une brosse de fer et que je viens imprimer également avec un blanc, mais on dirait un gris parce que c'est un peu un blanc optique, puisqu'il y a les lignes du papier qui contrastent avec comme le une trame, un finalement, peu comme une qui trame, viendrait effectivement. atténuer la blancheur du pigment. Et alors, quand j'ai imprimé donc, toutes mes plaques sur la feuille, eh bien, je viens maroufler donc la feuille sur une plaque de HDF. Mais là, la plaque doit être très, très rigide parce qu'elle est fine, ça peut gauchir. Donc, Exact. je viens la coller avec de la colle de riz, contre-coller par l'arrière. Et alors, quand je la présente, on met ça en évidence avec un mousse par en dessous pour mettre une petite ombre, pour faire apparaître une petite ombre, pour donner un relief à la présentation de l'œuvre. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu paradoxal, finalement, dans le HDF, qui est un support rigide, martial, très dur, avec lequel on ne rigole pas, Oui, c'est vrai. et puis ou les papiers exotiques, ou ces demi-tons très évanescents, comme ça. Et il se met au service, le fond se met au service du papier, c'est pour mieux le présenter. C'est vrai qu'il y a quelque chose de paradoxal, parce qu'il y a quelque chose, mais il se met au service. Et je ne pourrais pas travailler sur un support plus souple, parce que alors j'aurais quelque chose qui ne résiste pas ou qui ne joue pas assez le jeu. Et finalement, donc, je crois que la plupart des tableaux sont titrés. Celui-ci s'appelle Méditation 11. Donc, je crois que le titre se suffit à lui-même, à mon avis. Et je pense que ceux qui voudront bien venir pousser la porte de la Galerie des Tours pourront constater que les tableaux de Luc Etienne ont un pouvoir méditatif tout à fait pertinent, et que c'est un voyage vraiment qui va les enchanter comme ça m'est arrivé, et c'est pour ça que je leur souhaite une très très bonne visite. Merci Luc Etienne. Merci beaucoup. Voilà. Une chose,